Bonjour, je m'appelle Olivier et je vais te raconter mon histoire. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne, sans trop de problèmes jusqu'à l'adolescence. Et voilà, vers 14-15 ans, les problèmes ont commencé à survenir. J'ai commencé un petit peu à sécher les cours, à fumer de la drogue, mais faire des petites bêtises. Mais tout ça, c'était pour rigoler, vraiment. C'était pas méchant, c'était vraiment pour s'amuser avec les potes. Petit à petit, sans me rendre compte, c'est très vite passé de petits vols à cambriolage, à des plus gros coups, à fumer beaucoup plus quotidiennement, plus l'alcool. Sans m'en rendre compte, je suis tombé dans la délinquance, vraiment. C'est devenu un quotidien vraiment très violent, très malsain, vraiment. Les petites bêtises étaient vraiment venues des gros délits. Ça a duré quelques années comme ça. Je me sentais vraiment mal, vraiment mal. Je me suis isolé en fumant, en buvant, et je trouvais pas de réponse à mes questions. Je me sentais vraiment mal. Jusqu'à un moment où, voilà, j'ai senti que je craquais. J'avais vraiment besoin de quelque chose. J'avais l'impression de devenir fou le soir quand je me couchais. J'avais des choses bizarres qui se passaient. J'avais l'impression que j'allais devenir fou. J'étais en train de craquer, quoi. Parce que tout ça, c'était un personnage, en fait. C'était pas ce que je voulais au fond de moi. Et j'étais très mal au fond de moi. J'étais très mal. Un soir, j'étais tout seul dans mon lit et j'ai commencé à me sentir vraiment très mal, très mal, comme s'il y avait quelque chose qui m'attaquait, qui m'oppressait. J'ai sorti ma Bible et j'ai commencé à la lire à voix haute. C'est un réflexe, j'ai fait ça comme un réflexe, et puis ça m'a apaisé un petit peu, mais la chose persistait. Je suis allé réveiller mes parents et je leur ai demandé de prier pour moi. Et j'ai été apaisé, j'ai été calmé, j'ai été délivré de la drogue. Mais j'étais encore jeune et immature, cette expérience m'avait fait peur. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, on n'est pas habitué à ces choses-là. Aux choses qu'on voit pas, ça faisait bizarre. Donc petit à petit, je suis retombé dans mes travers. J'ai arrêté de voler et tout, mais j'ai remplacé par la fête, l'alcool, les femmes. Je me sentais tout le temps coupable. Et je me suis dit un jour que si je me sentais coupable, c'était parce que j'avais grandi dans une famille chrétienne, c'était parce qu'il y avait Dieu. Et du coup, si je croyais pas en Dieu, j'aurais plus de culpabilité. J'aurais plus ce sentiment de culpabilité et je serais enfin libéré. Ouais, je sortais tout le temps en boîte, tous les week-ends, c'était bouteille sur bouteille. Enfin voilà, fallait attraper des filles quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai eu aussi une relation amoureuse qui s'est très mal passée, c'était conflictuel. Je priais mais rien qui se passait, enfin je priais quand je voulais quoi, et je savais même pas vraiment qui prier. J'avais plein de doutes sur Dieu, je pensais beaucoup à l'islam, je me suis intéressé à d'autres choses, je me suis renseigné, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai échangé avec plein de personnes, mais je trouvais pas mes réponses. Jusqu'à un tel point que je me suis dit, ça se trouve, Dieu n'existe pas. Je me suis dit, ça se trouve, il n'y a personne. Comme tu es né dans une famille chrétienne, tu crois en Dieu. Et c'est juste pour ça, et c'est ça qui te fait culpabiliser. Donc j'en suis venu au point de renier son existence. Je me suis dit comme ça, je vais être libre, je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais pouvoir réaliser mes fantasmes sexuels, tout ce que j'ai envie de faire, en fait, je vais pouvoir le faire. Et je culpabiliserai plus vu qu'il n'y a pas Dieu. Et ça a duré une petite période, je me suis senti encore plus mal. Encore plus mal. Au fond de moi, c'était vraiment un gros poids. Et un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, faut que tu saches. Il faut que tu saches si Dieu existe. S'il existe, il faut que tu saches qui il est. Il faut que tu saches si c'est Allah, si c'est Jésus, si c'est Bouddha. Il faut vraiment que tu saches. C'est devenu mon obsession. Il fallait que je trouve cette réponse. Et j'ai commencé à prier pendant quelques jours. J'ai commencé à prier plusieurs fois par jour. Je voulais vraiment savoir. Je disais à Dieu, qui es-tu? Est-ce que tu existes? Et voilà, si tu existes, je te suis. Et Jésus m'a répondu. Jésus m'a répondu,
c'était comme un face-à-face avec lui. J'ai senti vraiment une forte présence, j'ai senti tout le poids de mes péchés qui étaient sur moi. Je me suis senti obligé de m'abandonner, de lâcher ce poids. Je me suis senti obligé de confesser tous mes péchés, même les plus horribles. J'ai dû tout lui confesser. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Jésus, si tu es Dieu, alors tu peux me délivrer de tout ça. Tu peux me délivrer de tout ce qui me bloque. Tu peux me délivrer de toutes mes addictions. Après cette prière, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fréquenter les boîtes de nuit, j'ai arrêté toutes les choses mauvaises, même les choses que j'avais pas demandé. Le Seigneur me remplit d'amour. Il y a un amour en Jésus qui n'existe nulle part ailleurs. Il y a vraiment un amour surpuissant. C'est plus puissant qu'un fils et sa mère. C'est plus fort que tout. Et voilà, depuis ce jour, il change ma vie. Il change vraiment ma vie tous les jours. Tous les jours. Depuis qu'il y a Jésus dans ma vie, il se passe tellement de choses. Je prie, je reçois. Il fait des miracles au quotidien. Toute ma vie a changé. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, Jésus a une solution pour toi.